Comment est-ce que se déroule une injection d'agent de comblement dans l'urètre pour traiter une incontinence urinaire d'effort? Eh bien, nous allons répondre immédiatement à cette question. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos contenus et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, nous allons parler du déroulement d'une injection intra-urétrale, ce qu'on appelle un agent de comblement, pour traiter une incontinence urinaire d'effort. Donc comme vous le savez, un certain nombre d'incontinences urinaires de la femme peuvent être traitées en épaississant le canal de l'urètre, en injectant un produit, une petite pâte, qui va entraîner ce qu'on appelle un comblement et donc un resserrement du canal de l'urètre pour limiter l'incontinence urinaire. Alors c'est une technique simple à mettre en œuvre, puisque tout ça se déroule sous anesthésie locale. Il n'est pas nécessaire de vous endormir pour faire cette technique, et on pourrait même, c'était le cas quand j'étais aux États-Unis, le faire même pas dans un bloc opératoire, mais dans un cabinet de consultation. Pour des raisons réglementaires, en France, ce type d'intervention doit se faire impérativement dans un bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la patiente est installée en position gynécologique, on injecte un gel anesthésiant, c'est donc pas une piqûre, mais un gel anesthésiant dans le canal de l'urètre. On introduit un petit endoscope, donc un petit appareil muni d'une caméra dans le canal de l'urètre. Ça ne fait pas mal, simplement ça peut donner un peu envie d'uriner parce que nous les urologues, quand nous travaillons dans le canal de l'urètre, on travaille toujours avec un courant d'eau. Donc la vessie se remplit, donc ne soyez pas étonnés si au cours de la procédure, vous ressentez petit à petit une envie d'uriner. Et donc cette caméra est placée vraiment dans le canal, au milieu de ce dernier. Et là, avec une aiguille très très fine et de manière très précise, on injecte cette fameuse substance, cette fameuse pâte. On fait en général 2 ou 3 points d'injection. C'est extrêmement minutieux. L'endroit où on injecte est très particulier, c'est dans l'épaisseur du canal, entre 2 couches. Le canal de l'urètre, c'est comme un sandwich qui a plusieurs couches superposées. Il y a vraiment un repère anatomique très particulier et il faut être formé pour injecter correctement parce que si le produit n'est pas mis exactement au bon endroit, il va immédiatement se résorber et ne servir à rien et le résultat ne sera pas au rendez-vous. J'avais eu l'occasion d'ailleurs dans les années 2010 de former une trentaine de chirurgiens en France, urologues ou gynécologues, pour apprendre à faire cette technique. Et donc l'endoscope est ensuite retiré. Il n'est pas nécessaire de mettre une sonde urinaire et la patiente va pouvoir quitter la clinique immédiatement après l'injection, après qu'elle ait fait une évacuation de sa vessie et que l'on vérifie que tout va bien. Dans les suites immédiates, qu'est-ce que l'on peut ressentir? Bien, un peu de brûlure en urinant, mais aussi un jet d'urine qui sera un peu moins puissant, puisque vous l'avez compris, le but du traitement, c'est de réduire un tout petit peu le canal de l'urètre. Et au début, au-delà de l'agent et de la pâte elle-même, il y a un peu d'œdème. Quand on vous traite une dent, vous êtes gonflé, c'est un petit peu gonflé au niveau du canal et ce gonflement va disparaître progressivement. On réévalue ce que sont devenues les fuites 1 mois après l'injection, et là, on prend ou non la décision de refaire une deuxième injection. Si la deuxième injection ne fonctionne pas, il n'y a pas de place, j'insiste, pour faire immédiatement une troisième injection. On doit obtenir le résultat avec 2 injections. En revanche, s'il y a une amélioration et que les symptômes reviennent 6 mois, 1 an après, alors on pourra faire une nouvelle injection. Mais jamais 3 injections consécutives, ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce traitement-là ne correspond pas à votre situation et donc on doit passer à autre chose. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. Je serai heureux de répondre à vos commentaires. À bientôt.